Bonjour tout le monde, je suis Craig Lindsay, directeur des programmes et des politiques publiques à la Fondation du Rhin, section Ontario. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Il faut faire preuve de résilience dans le cadre de ce programme. Avant de commencer le webinaire d'aujourd'hui, c'est très important de reconnaître les territoires autochtones sur lesquels nous sommes. Inspiré par les demandes d'action de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, c'est la première étape pour reconnaître les occupants originaux de cet endroit. Ça aide les Canadiens à reconnaître et à respecter les Autochtones, les gardiens du territoire. Moi, je reconnais avec gratitude et respect que je suis aujourd'hui de Toronto, le territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Wendat et des Anishinaabe. Si vous connaissez le territoire sur lequel vous êtes aujourd'hui, je vous incite à le partager dans le clavardage. La Fondation du Rhin aimerait remercier les commanditaires pour la série des webinaires 2024. Otaku, Amgen, AstraZeneca, GSK et Accenture. Grâce à leur soutien, on peut se réunir pour avoir des conversations plus directes. L'information partagée aujourd'hui est à jour en date d'aujourd'hui, le 12 novembre 2024. Et le matériel partagé dans cette présentation n'est pas destiné à remplacer un diagnostic médical. Nous suggérons aux gens de parler à leur médecin de leur situation. On recommande toujours d'aller chercher des conseils médicaux propres à votre situation. Je suis très heureux de continuer la conversation sur la maladie du rein avec résilience. Les maladies du rein nous dépassent avec des bonnes connaissances et outils. On peut y faire face avec clarté, force et résilience. La discussion d'aujourd'hui concerne une approche pleine de conscience pour qu'une personne avec des problèmes de rein peuvent faire face aux défis qui accompagnent cette condition. On va dire comment la résilience, la conscience de soi peut transformer l'expérience maladie rénale. Notre première conférencienne est Sarah Scipione. En janvier 2024, elle a reçu un diagnostic de Good Pasture, une maladie qui touche une personne sur 1 million. Cette maladie agressive cible rapidement les reins, ce qui l'oblige à suivre un traitement intensif et urgent pour éviter une insuffisance rénale. Heureusement, la détection précoce a permis un traitement efficace. Cependant, Tara vit maintenant avec une glomérulonéphrite et une fonction rénale réduite en raison des dommages causés à ses reins. Elle est mère d'une petite fille de 3 ans et a la chance de pouvoir compter sur un réseau de soutien composé de son mari, sa famille, ses proches. Récemment, ils sont réunis pour leur première marche pour le Rhin et elle est très fière de leur effort collectif pour aider à collecter des fonds pour la Fondation du Rhin. Merci Sarah d'être ici et de partager votre expérience avec nous tous. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai très heureuse qu'on m'invite. Mon parcours a commencé au tout début de cette année, donc ça a été un choc d'entendre que ce diagnostic de anti-GBM, donc Good Pasture Disease, qu'est-ce que ça voulait dire? J'avais aucune expérience de problèmes reliés au rein avant. J'étais une femme de 34 ans, tout à fait en santé, et je ne pensais pas que aller à l'hôpital à cause de mon malaise mène à ces traitements avec des changements de plasma, plasmatique, d'injection. Donc, ça a été tout un choc pour moi et ma famille et ça a changé nos vies. Et ce qui a été très difficile quand je suis retournée à la maison après l'hospitalisation, je continuais d'être parent et de faire de mon mieux pour être présente pour ma fille. C'est ce qui m'a euh,
mené à apprendre sur la maladie. J'ai eu certaines expériences avec certaines thérapies avant le diagnostic, mais j'ai commencé à aller sur la pleine conscience, la méditation. Et pour toute maladie chronique, je pense que il y a des défis psychologiques et mentaux en plus des problèmes physiques. C'est important de parler de santé mentale et aussi d'avoir ces conversations comme celle qu'on a aujourd'hui parce que évidemment c'est lourd émotivement, pas et juste le fait de reconnaître ça, c'est important. Ça fait partie du parcours. Voilà un peu à mon sujet. Craig, à vous la parole. Merci, Sarah. Merci de partager votre parcours. C'est pas toujours facile, les gens qui écoutent aujourd'hui, de bien comprendre les enjeux personnels en matière de santé, la résilience et la pleine conscience après le diagnostic. C'est très inspirant. On est très heureux de votre ouverture d'esprit. Maintenant, le prochain conférencier, Erwin Schweitzer, je le connais, il vit à Ottawa. Il s'occupe de sa femme, Cathy, qui l'aide avec plaisir. Il l'aide dans ses défis que lui pose la maladie du rein depuis 5 ans. Passionné par l'idée de donner en retour, Erwin, je veux dire, il est bénévole auprès de la Fondation du Rein en tant qu'animateur d'un groupe de soutien par les pairs pour les aidants. Il est également membre de la PFAC de l'hôpital d'Ottawa et du conseil consultatif de la section d'Ottawa de la Fondation du Rein. Outre son travail comme bénévole, Erwin aime peindre à l'acrylique. Je l'ai vu, c'est magnifique. Et il fait du jardinage, il cuisine, il aime passer du temps avec sa famille élargie. Grâce à sa compassion, à sa perspective, sa perspicacité, il s'engage à aider les autres à naviguer dans le monde complexe de la santé rénale. Merci, Erwin, pour tout ce que vous faites. On a hâte de vous entendre. Merci. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé avec nous votre histoire. Je ne peux pas m'imaginer ce que ça peut être pour vous de finalement découvrir soudainement, parce que ma femme, Cathy, a reçu un diagnostic de maladie du rein en 2015-2016. C'était un souci, mais on n'a pas senti l'impact immédiat comme vous l'avez ressenti. Nous avons poursuivi notre vie. On savait il y avait une défaillance rénale graduelle, mais on voulait pas trop s'attarder à l'impact. On a continué jusqu'à il y a environ 3 ans, alors que ses fonctions rénales ont décliné au point où elle devait aller pour la dialyse. Elle est là depuis 3 ans et elle souhaite avoir une greffe. Elle a commencé le travail en vue de la greffe et le processus pour cela est très intensif et très détaillé. Finalement, c'était une histoire avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Ma mauvaise nouvelle, c'est que dans le cadre du processus, ils ont détecté un cancer du poumon, mais ils l'ont détecté vraiment très tôt, de sorte que c'était asymptomatique. On a eu le diagnostic. Elle a subi une chirurgie pulmonaire. Elle est sans cancer depuis 2 ans et demi, qui est le temps euh, où le protocole exige le temps d'attente pour receveur de greffe. Donc, elle est en rémission. Nous avons donc passé à travers cette période d'attente et maintenant on est de retour sur la liste de greffe. Et on a découvert que 2 personnes sont des bons donneurs. Donc, on a entamé le travail. Pendant tout le processus,
Craig a mentionné que je fais de la peinture à l'acrylique. J'ai commencé au début de la maladie de Ca. C'est pas comme conséquence du diagnostic, mais je voulais chercher des choses à faire. Je voulais m'occuper et j'ai aussi vu la pleine conscience de cette maladie. Pour l'aider à gérer sa maladie et la façon de le voir par la peinture. J'ai démarré comme tout le monde un peu avec beaucoup d'efforts, mais au fur et à mesure, mes talents se sont améliorés, mais aussi je le voyais différemment. Je le voyais, je voyais un arbre, je voyais les feuilles différemment, sans avoir l'expérience que Sarah mentionnait. Je suis pas thérapeute en pleine conscience, mais j'en suis venu à comprendre que si vous voir les choses, les apprécier comme elles sont, et ça fait partie de la pleine conscience. Les couleurs en font pas. Cathy dit qu'elle voit le blanc avec une touche de rose. Je dis non, non, c'est blanc. Mais c'est une différence et j'apprécie les couleurs de façon différente maintenant. Quand j'essaie, euh, quand je cuisine, j'essaie des épices différentes, mais j'apprécie les différences. C'est intéressant de voir des choses quotidiennes dans ma vie, surtout comment on peut les intégrer dans la façon dont je vois la maladie de Cathy. Et comme j'ai dit, je suis plus conscient de cet état de méditation, mais c'est utile d'être en mesure d'apprécier une feuille d'arbre plus que comme une feuille d'arbre et aussi l'odeur de la cuisson. Je vais donc arrêter de parler maintenant. Pour ceux qui sont ici, il y a près de 50 personnes. On a, on n'a jamais parlé de la pleine conscience, mais Erin et Sarah ont soulevé un peu cet aspect. Notre troisième panéliste va nous aider à quand même mieux comprendre de quoi il s'agit. Je veux dire rapidement, Sarah, vous disiez, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et nous, vous avez passé à travers cette histoire. Vous avez une perspective, mais quand ça arrive, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous disiez que vous vouliez être là pour votre enfant de 3 ans avec tout ce qui se passe. Comment vous avez maintenir cette concentration sur des personnes autour de vous? Et Erwin, j'aime bien la façon dont il a dit. Là, j'ai géré la façon dont je pense aux choses. On va apprendre des trucs, des outils. Comment gérer ce qu'on pense? J'ai des questions. Merci d'avoir partagé votre histoire, Erwin. Votre dévouement à la fondation et aussi à la communauté et à votre femme, c'est très inspirant. Avant de poursuivre, j'ai quelques questions pour vous deux. Sarah, je me demande, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans l'intégration de la pleine conscience avec les maladies du rein? Est-ce qu'il y a des avantages que vous prévoyez ou simplement nous dire comment vous avez appliqué ça, cette pleine conscience, dans votre histoire? Oui. Je dirais que ça a été étonnant à quel point ça a créé un changement. J'étais dépassée par tout ce que je pouvais pas contrôler. Et là, tout à coup, j'ai passé à une certaine acceptation. Euh, Mes fonctions rénales étaient vraiment faibles. J'étais frustrée. Je me rappelle, j'avais tellement peu de contrôle et il y avait plein d'inconnus. J'allais à des rendez-vous chaque semaine pour voir si les choses amélioraient et finalement, non, mes fonctions rénales baissaient. On parlait davantage de dialyse, de transplantation. Ah, c'était vraiment beaucoup pour moi. Et j'imaginais quel serait le reste de ma vie. Donc, je rejouais encore et encore des scénarios dans ma tête. Et ça créait beaucoup d'angoisse. J'avais des attaques d'anxiété. J'avais jamais ça avant. Donc, je savais, j'avais besoin d'aide pour un peu recadrer mes pensées. Et ça m'a beaucoup aidé, la pleine conscience. Ça
m'a permis de faire une transition vers l'acceptation sur les choses que je peux contrôler, l'exercice, le régime, avoir un bon style de vie en général et ne pas essayer de penser trop, de m'inquiéter sur les inconnus et les choses que je peux pas contrôler. Les avantages aussi que j'ai prévus, c'est d'apprendre à améliorer mes espoirs, disons, ou faire face aux choses. Comment mieux gérer ces réactions émotives, tout changement. On peut commencer à reconnaître des patterns, hein, en soi. On peut rattraper ses pensées négatives et au lieu de réagir à ça, on peut juste prendre un petit peu de recul, observer et chercher des réponses plus équilibrées. J'ai dit essayer parce que c'est sûr que c'est un travail en cours encore mais ça prend du temps, ça prend de la constance. Oui, faut pas s'attarder sur le passé, n'est-ce pas? Non, c'est ça. C'est toujours difficile. J'aime bien quand vous avez dit recadrer un peu ses pensées. Oui, c'est vrai. Erwin, et vous? Vivre avec la maladie du rein et soutenir quelqu'un qui a une maladie du rein. Quels sont les défis auxquels vous faites face comme aidant quand vous pensez à la pleine conscience? Est-ce que ça vous a aidé à soutenir Cathy? C'est ça, que je veux dire. Comme je l'ai dit, j'en suis venue intuitivement à la pleine conscience. Contrairement à Sarah, je suis pas quelqu'un qui peut penser loin à l'avenir. Oui, évidemment, la greffe, c'est à l'avenir. Qu'est-ce qui va arriver? Bon. Mais moi, je suis un homme dans le temps présent et je pense que je peux gérer euh, les enjeux dans le présent. On a eu des problèmes en matière de dialyse dernièrement et je me suis dit, ah, c'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je pensais davantage, bon, d'accord, j'ai un guide, je vais aller voir. Si ça fonctionne pas, je vais appeler l'unité de dialyse. Si on peut pas m'aider, on va dire envoyez-moi une nouvelle machine. Donc, ce que je dois faire, c'est examiner, analyser les enjeux, les problèmes et aller un petit peu plus d'avant pour essayer de répondre à ce problème, contrairement à disons, par opposition à me soucier au pire scénario possible qui pourrait arriver, mais qui n'arrivera pas. Je m'entends parler, là, mais je me demande exactement qu'est-ce que je veux dire. Je sais qu'est-ce que le message que je veux vous transmettre, mais il faut faire face au présent. Si la machine ne fonctionne pas, il faut régler le problème de la machine. Il ne faut pas se soucier de ce qui va arriver dans quelques heures. Non, le problème, c'est là, maintenant. Trouver le problème, trouver une solution et ensuite l'appliquer. Moi, j'ai toujours été comme ça. Autre chose aussi, Cathy et moi, on a parlé de la pleine conscience dans la façon de faire face à la maladie. Et on a décidé de ce qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire comment on va établir ce lien avec la maladie. Étant donné que Cathy doit faire la dialyse tous les jours, il ne faut pas se définir par le fait que Cathy est une patiente. Non, moi, je suis retraitée, on est des grands-parents, on aime aller rencontrer des amis. C'est comme ça qu'il faut se définir. La maladie du rein fait partie de notre vie, mais n'est pas notre vie. Alors, je dirais que c'est comme ça que je gère ma vie comme aidant. C'est un ensemble, c'est pas juste une chose. Comment faire face aux problèmes, trouver des solutions, être satisfait avec les solutions que je trouve et avoir le plaisir d'avoir trouvé des solutions. Bien dit, Erwin. J'aime bien la façon dont vous faites face à la maladie.
Sarah, avez-vous des conseils pour ceux qui sont des patients et qui sont ici à la rencontre? Peut-être qu'il y en a qui sont sceptiques, qui se disent, on ne peut pas juste se dire, ah, d'avoir des meilleures pensées. Est-ce que vous avez des conseils pour voir cette petite lumière au bout du tunnel? Certainement, je vois des gens qui se dire que ça a l'air un peu trop simple, la pleine conscience. Mais ayez l'esprit ouvert. Rappelez-vous que il ne s'agit pas de tout régler d'un coup ou prétendre que c'est pas difficile, ce à quoi vous faites face, mais il s'agit d'apprendre, de faire face à votre expérience de façon avec compassion, accepter vos pensées, vos sentiments et aussi, toute maladie chronique peut causer un stress émotif, psychologique, et la pleine conscience peut briser ce lien. Même des petits moments de pleine conscience, juste faire une pause pour reprendre son souffle, faire des respirations peut améliorer votre résilience émotive. Même si vous vous sentez pas à l'aise ou vous connaissez pas, c'est étrange, approchez ça avec l'esprit ouvert et curiosité. Oui, une bonne raison d'avoir espoir. Wayne, une autre question. Vous avez parlé l'art, le jardinage, la cuisine. Ça vous donne un peu de joie. Et est-ce que c'est difficile de ramener la joie dans votre vie, d'aider votre famille dans ce moment difficile? Question très intéressante. Mais Sarah, vous avez résumé ce que j'essayais de dire justement avant quand j'ai dit qu'il faut... j'écoutais ce que je voulais dire, mais vous l'avez bien articulé. Merci beaucoup d'avoir tiré au clair aussi la même chose que je pensais. Moi, j'ai pris ma retraite en 2018. Et quand je fais pas des choses, je suis pas une bonne personne. Fallait que je trouve des choses pour m'occuper. J'ai toujours cuisiné. J'ai jardiné un peu plus par défaut parce que Cathy a décidé que, bon, j'avais le temps et elle n'avait pas le temps. Et j'ai eu du plaisir à trouver des nouvelles plantes, à jouer dans la terre, à les transplanter, prendre- Donc, ces petites choses, oui, dans le grand projet des choses. Euh, S'occuper des plantes, c'est pas beaucoup, mais c'est un plaisir d'observer les plantes croître, faire des nouvelles tiges, faire des nouvelles fleurs. C'est la même chose avec la cuisine. Tout le monde a ses recettes traditionnelles, mais de temps en temps, on veut essayer quelque chose de nouveau. Peut-être la première fois, ça marche pas, mais au moins, on l'a essayé et on peut voir comment la deuxième fois, on peut l'améliorer. Et comme je l'ai dit avec la peinture, j'avais toujours comment dire, j'ai toujours un petit côté artistique. Et à la retraite, je me suis dit que l'art, c'est l'ex- l'expression de la créativité que j'avais quand je faisais de la recherche. Donc, je vois pas de différence beaucoup entre faire de la science ou faire de l'art, dans le sens qu'on a un produit avec lequel je suis satisfait, qui me rend heureux. J'essaie toujours différentes choses. Moi, j'aime beaucoup apprendre. J'ai essayé, par exemple, de faire de l'art généré par ordinateur. Alors, j'aime bien explorer des, régler des processus de résolution de problèmes. C'est une façon d'être en pleine conscience. S'il y a un problème, comment essayer de trouver une solution? Donc, le plaisir vient de résoudre euh, des, des problèmes et être satisfait des résultats. Ne pas dire, ah, je peux pas. Essayer différentes façons. Merci beaucoup de l'avoir expliqué. Ceux qui écoutent, la maladie du rein vous définit pas. Vous n'êtes pas la maladie du rein. Essayez de retrouver ce plaisir et cette joie. Je vais parler de la Fondation du Rhin.
Vous n'êtes pas seul, la Fondation du Rhin est ici pour vous, pour tout le monde ici. Chaque étape, on donne le soutien pour vous aider à gérer la maladie du rein. On sait que c'est difficile, la maladie du rein, non seulement pour ceux qui ont eu un diagnostic, mais pour leur famille et ceux qu'ils aiment. C'est pour ça qu'on offre plein de programmes et de services pour soutenir les gens. On sait que la gestion des maladies du rein est au-delà. Ça a un impact sur chaque domaine de la vie. C'est pour ça qu'on priorise la santé mentale. C'est pour cela qu'on est à offrir des ressources pour aider votre santé émotionnelle. Les groupes de soutien, les groupes d'aide offrent un environnement sécuritaire. Vous pouvez partager des expériences, poser des questions et offrir un soutien à ceux qui comprennent. Les ressources éducative en santé mentale. Allez sur notre site kidneyinfo.ca et trouvez le bien-être. Il y a des sessions sur le bien-être mental, des exercices physiques pour faire face à la vie avec la maladie du rein. Et n'oubliez pas de voir nos webinaires. Vous pouvez les visionner sur demande. On a beaucoup de sessions déjà sur le bien-être mental et vous pouvez aller les voir. La Fondation du Rein du Canada, dans l'Atlantique, section Atlantique, a aussi des vidéos éducatives très bons. Qu'est-ce que la santé mentale avec Daniela Delpont, la thérapie par l'art avec Bailey Oak et Introduction à pleine conscience avec Emily Lewis. Finalement, le portail bien-être qui vous donne des vidéos sur l'activité mentale et physique. kidneywellnesshub.ca. On va vous mettre dans le clavardage le lien vers toutes les ressources. Notre objectif, c'est de donner un soutien complet pour tout le monde qui est touché par la maladie du rein, pour se sentir que personne ne se sent seul. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire qu'on va explorer la pleine conscience très puissante, comment ça peut aider ceux qui vivent avec la maladie chronique du rein. Notre invitée, Emily Lewis, a une maîtrise en pleine conscience, a beaucoup d'expérience pour aider les gens afin qu'ils aient de la résilience, comme Sarah l'a dit et améliorer leur bien-être à partir de pratiques basées sur des preuves. Elle travaille dans la pleine conscience intégrée, la compassion, la conscience de soi pour aider les gens à gérer le stress, l'anxiété et les défis qu'apporte la vie. Dans son approche, elle a des techniques de réduction du stress et de compassion pour soutenir les clients à changer leur relation et aussi pour améliorer leur qualité de vie. Aujourd'hui, Émilie va aussi nous guider dans cette pleine conscience pour gérer les impacts émotionnels et physiques de la maladie du rein. Elle offre des outils pratiques et des trucs pour améliorer votre résilience et votre bien-être. On espère que cette conversation va vous donner un sentiment de paix et de pouvoir parce que la pleine conscience peut jouer un rôle dans votre vie avec la maladie du rein. Elle va faire un exercice à la fin, donc restez pour commencer la conversation. Émilie, bienvenue. Je suis très heureux de vous rencontrer. Qu'est-ce que la pleine conscience, s'il vous plaît? Quels sont des trucs que vous pouvez nous donner pour commencer à pratiquer ça dans notre vie? Merci. Je pensais pas me voir en gros plan. Oui, qu'est-ce que la pleine conscience? Pour dire que c'est une pratique. C'est une activité, j'entends truc, mais je dis que non, c'est quelque chose à pratiquer tout le temps comme n'importe quoi d'autre, n'importe quelle autre activité qu'on fait. Et qu'est-ce que la pleine conscience n'est pas? Parce que c'est un mot peut-être un peu à la mode, mais
Déjà, peut-être vous en avez entendu parler. Ah, sois conscient de ça. Donc, souvent, il y a du scepticisme. La pleine conscience, euh, on en fait la promotion comme étant une recette unique pour tout régler. Mais c'est quelque chose qui est peut-être un peu à la mode en ce moment. Mais pour vous dire ce que ce n'est pas un exercice de relaxation. Je le dis toujours, les gens viennent et disent, je veux juste relaxer. Non, il ne s'agit pas de relaxer. Et Sarah, en avez parlé aussi, c'est de prendre conscience de ce qui est là maintenant. Qu'est-ce qui est là maintenant? Les sensations, les émotions, les pensées qui sont là dans notre expérience. Et c'est pas, c'est pas une pensée positive. C'est pas juste bon trouver son chemin vers le bonheur. Non, c'est d'accepter d'être euh, indulgent par rapport au présent. Et c'est dur parce que ça va contre notre façon de faire dans la vie. Souvent, automatiquement, on nie, on pousse de côté ce qui est négatif, on se distrait avec d'autres choses. C'est notre méthode et c'est logique parce que, évidemment, qui veut se sentir malheureux? Non. Mais ça fonctionne souvent. Alors, la pleine conscience, c'est accepter ce qu'il y a, même le mauvais et le bon, avec compassion. Comme je l'ai dit, c'est une activité qu'on pratique. On le fait une fois, on dit, ah, c'est bien, maintenant je me sens bien. Non, non, comme tout le reste, on va au gym, on exerce un muscle, donc l'esprit, c'est un muscle, il faut l'entraîner, il faut aller au gym, savoir comment utiliser les machines. Mais enfin, je dis ça, mais vous savez, comme n'importe quel autre exercice, des fois on se sent gauche, on fait ça de la mauvaise façon la première fois, on est un peu gauche, mais c'est ça, on pratique, il faut le pratiquer. Et aussi, il faut libérer son esprit. Les gens disent, ah, je ne peux pas libérer mon esprit, donc je ne peux pas être en pleine conscience. Les gens disent, ah, il faut se remettre à zéro. Non, c'est comme si on demandait aux poumons de ne pas respirer. C'est impossible. Si vous avez essayé de faire ça, vous allez remarquer que c'est impossible. Donc, c'est pas que vous faites pas les bonnes choses, mais il faut bien comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine conscience, quand on médite. Donc, cette pratique, quand on médite, c'est qu'on met l'accent sur la respiration, le corps et ensuite dans les pensées, l'angoisse. Et il faut revenir avec beaucoup de fermeté, mais de gentillesse au présent, par rapport à ce qui est présent. Et ensuite, l'esprit part encore. Alors, c'est la pratique de revenir, pas de l'immobilisme, mais de revenir dans ses pensées. Chaque fois qu'on revient, donc, c'est comme si on levait des poids au gym. Et on est là, mais il faut être conscient qu'on est là dans le présent toujours. Euh, alors, la pleine conscience, c'est de remercier, de remarquer qu'on a la capacité de revenir au présent quand nos pensées s'éloignent. Bonne analogie. Oui, on fait l'exercice, on exerce un muscle, c'est bien. C'est une pratique, c'est vrai. J'entends les gens qui disent, mais je pense pas aux bonnes choses. Il faut être gentil avec soi. Oui, c'est vrai, bonne analogie. Je pense aussi que parfois on parle, on apprend pas, pourquoi ne pas taper sur nous là? On souffre dans la vie, hein, c'est inévitable, mais il y a de la souffrance, il y a une souffrance, il y a des maladies, il y a des décès, il y a des difficultés, des épreuves, des douleurs. Alors, et on, on reçoit cette douleur. Et nous, on ne doit pas s'ajouter de la douleur par-dessus ça. Il y a des choses déplaisantes qui arrivent. Ah, on dit, ah, pourquoi ça m'arrive?
Tu sais, on ajoute encore. Mais c'est pas notre faute, mais notre esprit, euh, désolé, alors on s'accuse, on se tape sur le. Alors, il faut pas s'accuser ou se poser des questions négatives. Il faut juste accepter ce qui est là dans le temps présent et ne pas essayer. euh, donc, c'est par ce processus qu'on est en mesure de réduire le stress, de réduire ces expériences désagréables. Pas qu'on change les choses désagréables, mais la façon dont on les voit. De ne pas ajouter de pensées négatives par-dessus ce qui nous arrive déjà. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner un petit exercice de pleine conscience. C'est une expérience, je pourrais en parler jusqu'à ce qu'on le fasse, il faut le faire. C'est comme si on lit un livre. Vous pouvez lire tous les coups possibles sur la natation, mais dans la mesure où vous n'allez pas nager, vous ne le savez pas. Donc, c'est une expérience. C'est pas un exercice cognitif du tout. Je l'ai entendu. On ne peut pas juste. Très bien. Alors, plongeons dans ce cours de natation, si vous voulez. Faisons l'exercice. Combien de temps est-ce qu'on a? À peu près 15 minutes. Environ 15 minutes. Est-ce que ça va? Très bien. Alors, une petite pratique de méditation. On pense à la méditation, peut-être. Euh, Méditation et pleine conscience, c'est pas des synonymes. Euh, la pleine conscience, c'est on veut cultiver la qualité de nos pensées. Et la méditation, c'est peut-être le terrain où on cultive la pleine conscience. Parce que vouloir euh, être pleine conscience, non, il faut vraiment se mettre en état de méditation. Alors, il faut pratiquer comme quand on va au gym. La méditation, c'est la pratique de plonger dans l'eau et ensuite pour faire la natation. Quelques minutes, on va ralentir un peu le rythme. Pensez à ce qui, bon, mettez-vous dans un état où vous vous sentez bien. On va prendre 5 minutes. On fait une pause. Une pause ensemble. On a écouté. On a eu des partages aussi. Alors, replongeons en soi. Fermez les yeux si vous vous sentez à l'aise avec ça. Simplement pour calmer un peu, euh, peut-être éloignez-vous de l'écran, fermez les yeux. On a besoin de voir pour les 5 prochaines minutes. Fermez les yeux. Commencez à remarquer dans quelle position vous êtes. C'est pas nécessaire d'être assis d'une certaine façon, mais soyez conscient à votre position assise. Est-ce qu'il y a une façon d'être un petit peu plus à l'aise? Peut-être les deux pieds peuvent être posés par terre. Installez-vous de façon confortable. Et est-ce que vous tenez quelque chose avec les mains? Non. Relaxez les mains, les jambes, les pieds. On pourrait aussi relaxer le ventre, le bassin. Maintenant, les épaules, souvent, on pourrait les bouger un peu, simplement pour les relaxer, les éloigner des oreilles. Et remarquez un peu votre tête en équilibre sur le cou. Peut-être relever un petit peu le menton pour que votre mâchoire se relaxe et que la langue aussi relaxe. Tous les muscles du visage vont relaxer.
On remarque hein, ce que l'esprit fait, cette pratique, tout ce qu'on fait pour penser à la situation présente. Alors, invitez vos pensées au présent, peut-être par rapport aux pieds. Est-ce qu'ils sont sur le sol? Sentez le poids du corps et les mains, où qu'elles soient. Sentez vos mains. On étend notre conscience à tout ce qui nous entoure maintenant. Les sons qui nous entourent. Oh, quels sont nos sentiments, notre humeur, comment je me sens. Quelles sont vos pensées sans jugement, seulement prendre conscience de ses pensées. Sentez votre respiration naturelle et remarquez le fait que nous respirons. Je vais sonner la cloche dans quelques instants. Commencez à bouger un petit peu les orteils, les doigts. Tournez un petit peu les poignets et tirez-vous un peu, bougez. Ouvrez les yeux s'ils sont fermés. Plusieurs personnes ici. Peut-être que vous pouvez dire un mot dans le clavardage. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cet exercice pour vous? J'ai pris quelques minutes et je pense que je vais être encore plus calme pour le reste de la rencontre. Chaque fois que je prends juste quelques minutes pour le faire, je le sens déjà, à l'instant. Comment vous vous sentez? Mais c'est mon corps. Mon corps est moins tendu. Chaque fois que je fais ça, je sens moins de tension. C'est un peu comme plus détendu, plus présente, calme. Je vois les mots calme, calmant, relaxant. Est-ce que ces commentaires, bon, ça vous dit quelque chose, hein? Vous les avez déjà vus, ces commentaires? Oui, absolument. Souvent, on est distrait à cause du bruit environnant. Oui, c'est vrai. Euh, on fait une pause dans notre vie et souvent, il y a les sons et c'est des sources de distraction. C'est important de le dire parce que il s'agit de pratiquer ça. Je dois pas avoir cette expérience, mais j'ai cette expérience. Alors, il y a quelque chose là, qui va pas. Alors, la distraction ne peut pas s'éloigner. Alors, il s'agit de faire cet exercice pour s'éloigner un peu des distractions environnantes. On n'est pas très bon là-dedans. Combien de fois on s'assoit, on, on était pendant une rencontre. Mais c'est pas notre faute, hein? Notre société est structurée de cette façon-là aussi. On dit, ouf, il peut y avoir on peut relaxer la tension. On est conscient de la tension qui existe. Mais chaque fois que je fais ça, c'est relaxant. Oui, parce on se rend pas compte qu'on est tendu. On n'est même pas sûr. Puis quand on relaxe, on se dit, ah, ben, j'étais tendu. Notre corps est tendu, stressé. Et quand on en est conscient, c'est bien, même si pour une seconde,
C'est merveilleux de pouvoir en être conscient. Il y a des petits cœurs, les gens, ça veut dire quelque chose aux gens. Si vous voulez poser des questions, allez dans le- l'onglet Q&R, mais il y a des questions ici et je vais demander à Sarah, Émilie a parlé des mauvaises conceptions, un peu de pleine conscience. Ça va être difficile d'intégrer ça dans ma journée très occupée. Avez-vous un truc, un petit truc que je peux intégrer dans ma journée occupée? Je peux, par où commencer? Magnifique question. Je pense que, ouf, ouais. Et il s'agit de pratiquer. Même si c'est juste un souffle, une respiration, il s'agit de se rappeler. C'est pas par défaut qu'on fait ça, hein. Il faut prendre sur soi pour se rappeler de prendre une respiration profonde. Disons peut-être, mettez un petit post-it là pour vous rappeler de même sentir, être conscient d'une respiration. Prenez juste une respiration, une seconde. Une autre chose, c'est tangible, c'est une routine que vous faites chaque jour. Si vous prenez une tasse de café, soyez en pleine conscience avec votre tasse de café. Vous le faites de toute façon, mais goûtez bien le café, sentez le café, voyez la vapeur, utilisez vos sens pour interagir, par exemple, avec ça, par exemple. Ah oui, bon, cette bouteille, apprendre là-dessus, est-ce que je peux... Ah, je ne savais pas que ce désinfectant avait, bon, des petites lettres. Alors, simplement pour vous concentrer, entraîner votre regard. Alors, si vous sentez votre café, vous entourez votre tasse avec les mains. euh, Vous êtes conscient de cette tasse de café, de ce moment. Si vous dites, si on lave la vaisselle, simplement, par exemple, de pouvoir se lever, aller prendre une tasse de café, c'est quand même extraordinaire être content de cette action. On pense toujours au geste suivant. Est-ce que ces petits gestes, ces micro-moments sont présents c'est des choses qu'on fait de toute façon. Ça n'ajuste pas, mais d'être conscient des gestes qu'on fait. Merci. Bonne explication. Il y a beaucoup de personnes avec maladie du rein. Sarah, je suis curieuse. Sarah Irwin, pourquoi c'est important pour les gens de bien gérer? Bon, il y a la pleine conscience, mais pourquoi? Quand on aide quelqu'un qui a la maladie du rein, c'est important. Euh, Sarah, est-ce que vous voulez commencer? Je pense que le poids émotionnel pour les aidants et les patients, c'est assez difficile. Et les inquiétudes, les soucis, sans aide, ça peut être très, très difficile. Et je pense que tout le monde a vécu des expériences différentes avec le service de santé et le côté santé mentale n'est pas priorisé. Et on peut être dans le tourbillon médical, mais la santé mentale est aussi importante. Pour les aidants, c'est très important aussi de se rappeler qu'il faut prendre soin de soi. C'est pas égoïste. Il faut se rappeler parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Et ça peut prendre du temps. Accordez-vous du temps pour vous, pour avoir l'énergie pour le patient qu'elle va vous occuper. Pour ceux qui ont des maladies du rein, rappelez-vous aussi d'être bon pour vous-même parce que on peut tomber dans le piège de s'inquiéter pour ce qu'on ne peut pas contrôler, se sentir seul, frustré. Parlez à d'autres. Connectez-vous avec des gens qui comprennent pour avoir des conversations comme celles qu'on a aujourd'hui. Partagez ces choses. C'est très important. Les membres de la famille, les amis peuvent offrir leur sympathie, mais prendre contact avec d'autres personnes qui vivent un peu ce qu'on a, c'est vraiment différent. C'est important d'avoir ces conversations.
Oui, Erwin, dans votre parcours en soutenant Cathy, est-ce que vous pensez à une façon dont la pleine conscience peut améliorer les choses pour Cathy et vous? Qu'est-ce qui serait arrivé si vous aviez pas jardiné, peinturé? Ah, ça aurait été difficile de faire les choses qu'on devait faire dans une journée. Il y a des choses qu'on doit faire et il faut trouver le temps, comme Sarah a dit. Et prendre soin de soi, c'est pas d'être égoïste. Alors moi, je prends soin de moi en faisant ce que je pense qui est bon pour moi, pour aider ensuite Cathy à prendre soin de d'elle par rapport à sa maladie du rein. Si ça veut dire lui apporter un plat, lui apporter ce dont elle a besoin, aller chercher les médicaments à la pharmacie, faire des choses qui vont l'aider, sachant que je peux l'aider, ça m'aide aussi. Parce qu'essentiellement, c'est mon travail. C'est une affaire à deux. Je suis la PDG et elle est la vice-présidente de cette entreprise à deux. Et elle m'aide et je l'aide. Oh, vous êtes le PDG, j'aime bien ça. C'est elle qui m'a nommé PDG. Donc, une question pour Émilie. Quelqu'un a dit, avez-vous un truc sur la façon de relaxer ou gérer la douleur la nuit? C'est vraiment important de bien se reposer la nuit. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à avoir un bon sommeil, à gérer les douleurs. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Très bonne question. Je vais revenir à ce que Sarah a dit, la capacité de cesser de ruminer. Et il faut essayer. On repense à toutes les choses, les expériences désagréables, et ensuite tout ce qu'on fait, l'histoire qu'on fait aussi, la douleur qu'on ressent. Et c'est pas notre faute, c'est la fonction de l'esprit de se protéger. Et évidemment, il y a un côté négatif, c'est-à-dire que, bon, on veut dormir, on veut pas que les pensées se réactivent à plein régime. Si c'est possible, on essaie de rester dans l'immédiat. Que ce soit bon, d'accord. Est-ce que je peux porter attention à mon corps, revenir, quitter son esprit, mais aller dans le corps là où c'est pas douloureux, où on n'a pas de mal, la gravité dans le corps, et aussi penser à quelque chose qui est ici, dans le moment présent. C'est se concentrer sur le corps, c'est trop inconfortable. Donc, il s'agit de savoir comment, c'est de prendre conscience de ce que mon esprit fait pour déplacer ses pensées ailleurs. C'est vrai difficile, je vais vous le dire, c'est vrai. Et il faut le pratiquer. Avoir un soutien de la part de gens qui font de pleine conscience comme moi ou d'autres membres de la communauté ou d'autres personnes qui le pratiquent pour que vous ne vous sentiez pas trop seul. Parce que il faut un peu reprogrammer le cerveau. Ça prend du temps, vraiment beaucoup de soutien aussi. Le soutien des autres est très utile. Bien dit, c'est du travail. Et en parler, c'est une bonne première étape. Peut-être une question de curiosité. Ah, comment je vais explorer la pleine conscience? Je veux remercier nos magnifiques panélistes pour aujourd'hui, pour cette session très, très informative. Merci beaucoup à tous aussi qui ont pris le temps de se joindre à nous, près de 50 personnes. Et euh, les gens restent connectés alors. Je pense que vous jugez que c'est important. La Fondation du Rhin, on veut vous fournir des informations et des ressources éducatives sur les reins et les maladies du rein. On donne des conseils, du soutien à l'intérieur du système de santé et à votre communauté. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions.
Je vous invite aussi, on a un dernier webinaire en 2024, démonstration de cuisine pour des reins en santé. Ce sera le 3 décembre de 13 à 14 heures, heure de l'Est. Ne manquez pas cela avec Danny Renouf et Anja Webster qui vont préparer 5 délicieuses recettes. Le webinaire va se terminer. On va ouvrir une page et vous allez voir un sondage. C'est très important pour nous d'avoir vos commentaires parce qu'on veut continuer d'améliorer nos séries de webinaires. On apprécie vraiment vos commentaires. Le sondage est disponible en français et en anglais. Vous cliquez sur la langue en haut à droite de votre écran au nom de la Fondation du Rhin du Canada. Merci beaucoup. Merci d'avoir assisté au webinaire d'aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.